Steve, bonjour. Salut Lio. Bienvenue dans Échange de haut niveau. Merci, bienvenue. Je suis content que tu fasses partie du deuxième interview parce que je pense que le haut niveau, toi, s'il y en a un qui peut en parler, c'est toi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, haut niveau? Alors, pour moi, tout d'abord, le haut niveau, c'est surtout une question d'état d'esprit. Moi, je viens du monde sportif, j'étais footballeur professionnel, et, euh, et j'ai remarqué à travers ma carrière qu'il y avait beaucoup de joueurs talentueux, qui étaient très forts techniquement, tactiquement, ils avaient le potentiel, mais c'est que leur état d'esprit ne leur permettait pas d'avoir accès à leur plein potentiel durant la compétition. C'est-à-dire qu'il y avait des manques, et je pense que ces manques c'était lié aussi peut-être à une mauvaise préparation de la compétition, alors que ça peut notamment une préparation mentale. Et c'est pour ça que pour moi, être le haut niveau, c'est être talentueux techniquement, mais c'est surtout avoir cette attitude mentale qui permet d'avoir accès à ce talent à l'instant T. Ok, là tu nous parles professionnellement ou perso ou les deux? Là, je parle les deux. Les deux. Ouais, professionnellement, et puis moi, je l'ai vécu émotionnellement à travers ma carrière, donc je sais que le talent ne suffit pas pour réussir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut rencontrer beaucoup de frustration quand on rencontre que cela soit des sportifs ou même des acteurs de l'entreprise, y a beaucoup d'incompréhension parce qu'ils ont les diplômes nécessaires pour accéder à des projets ambitieux, pour réussir leurs projets. Mais il manque cet ingrédient pour réussir, pour qu'ils atteignent leur objectif. Et je suis persuadé, moi je suis convaincu que l'ingrédient manquant, c'est par rapport à cet état d'esprit, c'est par rapport à cette attitude. Et c'est ça qui fait la différence entre les grandes réussites et les projets quelconques. Ok, donc le haut niveau, pour atteindre le haut niveau, pour toi, le talent ne suffit pas. Exact. C'est du talent avec un certain état d'esprit. C'est ça. Ok. Ton haut niveau à toi, c'est quoi? Mon haut niveau à moi, comment je le définirais? C'est réussir les choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous. Et là, je parle par rapport à l'aspect professionnel, mais aussi par rapport aux autres domaines de vie. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit par rapport à l'aspect financier. Pour moi, réussir uniquement dans l'aspect professionnel, c'est pas suffisant. Parce que l'être humain a différents domaines de vie. Et pour réussir, c'est important que tous ces domaines soient équilibrés. Et qu'il n'y en a pas un qui tire plus que l'autre parce que ça crée un décalage, un déséquilibre. Et après, l'être humain vivra avec des émotions trop négatives. D'accord. Je t'ai pas présenté, c'est un peu normal, c'est une tradition dans ces échanges. Je suis directement attaqué sur les hauts niveaux. Toi, Steve, tu es qui en fait? Qu'est-ce qui te permet de te dire que tu as connu le haut niveau? Aujourd'hui, tu fais quoi? Et dans ce que tu fais aujourd'hui, en quoi toi, ton expertise peut te dire que tu es quelqu'un de haut niveau? Alors moi, j'ai un parcours de sportif de haut niveau. À l'origine, j'étais footballeur et j'étais gardien de but. Et bon, j'étais formé à l'Olympique Lyonnais. Et donc, malgré des compétences techniques développées, malgré des ressources externes fortement présentes, je n'ai pas fait cette carrière rêvée, cette carrière espérée. Parce que moi, en passant par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, on est formé à jouer en Ligue 1, à jouer la Ligue des Champions, même à jouer en équipe de France. Et ce qui était le plus frustrant, c'est que lorsque je m'entraînais avec le groupe professionnel, c'est que j'avais le niveau. Sauf que j'avais cette difficulté à reproduire la performance régulièrement. Et quand nous sommes irréguliers, il est compliqué d'accéder à un niveau de performance supérieur. C'est compliqué d'être efficace et qu'on fasse appel à moi. Et donc, j'ai fait 13 années de haut niveau dans le foot. Alors, j'ai joué en Ligue 2 nationale et Nationale 2. Et j'ai pris conscience, au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, j'ai pris conscience qu'il m'a manqué un élément déterminant pour réussir, c'était cet aspect mental. Parce que pour moi, l'aspect mental, c'est l'autoroute qui permet d'accéder à son savoir-faire, comme j'ai dit au début, par rapport à d'avoir accès à son savoir-faire, d'avoir accès à la stratégie pour réussir ses performances. Et donc, j'en ai conclu que j'avais certainement quelque chose à apporter de différent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, parce que ma riche expérience m'a démontré que les seules limites que nous avons, elles sont de nature mentale et personnelle. On a beau être influencé par l'environnement, par la pression de l'enjeu, par la hiérarchie en entreprise par exemple, au final c'est nous qui prenons la décision.
Et ces décisions, elles sont prises en fonction de l'image que nous avons par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos croyances, par rapport à notre état d'esprit à l'instant T. Et donc, au final, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières, c'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons. Et ce que j'ai également appris à travers mes expériences, c'est que sans une connaissance de soi fine et précise, il est impossible de réussir des projets ambitieux. Et depuis 2011, donc depuis 2011, j'accompagne les acteurs de l'entreprise et les acteurs du monde sportif de haut niveau. C'est qu'il manque toujours cet élément par rapport à cet état d'esprit parce qu'on n'est pas éduqué par rapport à ça. Trop souvent, on travaille sur l'extérieur par rapport à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on acquiert des compétences techniques, mais on ne nous apprend pas à comment les mettre en place. Et même au centre de formation de l'Olympique Lyonnais, qui est l'un des meilleurs d'Europe, on m'a appris à jouer au foot, on ne m'a pas appris à être footballeur. Et c'est ça la nuance pour moi. C'est ce que tu appelles, toi, l'élégance humaine? C'est ça. C'est comment utiliser mon talent, comment utiliser mon savoir-faire par rapport à la situation qui se présente à moi. Et on travaille, malheureusement aujourd'hui, on travaille trop sur la voie ou même le faire. On ne travaille pas suffisamment sur la personne que l'on est, sur qui on est, d'où l'on vient, où on veut aller. C'est-à-dire que pour toi, il faudrait individualiser le foot? Presque. Ça peut être paradoxal parce que... Et en même temps non, parce que j'ai toujours entendu dire que le foot, c'est le sport collectif le plus individuel. Parce qu'on est une somme d'individus, et c'est avec cette somme d'individus que nous créons un collectif. D'où le rôle capital de l'entraîneur. Donc un collectif, on va dire technique et stratégique, avec des individualités fortes sur leur savoir-être. C'est ça. Et je rajouterais savoir-être individuel, mais également savoir-être collectif. C'est important que chacun trouve un sens à ses objectifs individuels. Et cela passe par les objectifs collectifs. Ok. Aujourd'hui, tu accompagnes donc des sportifs et des personnes du monde de l'entreprise. Oui. En quoi tu es un coach de haut niveau? Quelle est ta différence? Qu'est-ce que tu apportes? Bon, tu nous as parlé de ton histoire, mais c'est quoi ta marque de fabrique? Ce que j'apporte aujourd'hui, c'est la précision dans les plans d'action et également la discipline au quotidien. Et quand je parle de discipline, je ne parle pas uniquement au moment de passer à l'action. Je parle vraiment, c'est par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil, par rapport à cette manière de se préparer face à un événement important. Je peux prendre l'exemple en entreprise, un commercial qui est amené à négocier un contrat important. Je prends en compte les 48 heures en amont par rapport à ce rendez-vous, la manière dont il va se parler, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour se préparer, comment il va préparer cet entretien. Et aujourd'hui, ce facteur préparation n'est pas pris assez en considération. N'est pas pris assez en considération et comme toute action engendre un résultat, si la préparation de cette action elle est défaillante, automatiquement le résultat sera défaillant. Ok, donc ça c'est ton expertise. Cette précision de préparation, cette rigueur à mettre en place et tout. Pour toi, tiens, la notion de plaisir là-dedans, elle est importante ou pas? Elle est capitale. C'est-à-dire? Elle est capitale. J'estime aujourd'hui que s'il n'y a pas de plaisir, il est compliqué d'avancer. S'il n'y a pas de sens à ce que l'on fait, pour moi, c'est même pas la peine de se lever le matin parce qu'on va y aller à reculons, on va vivre des émotions désagréables, on va vouloir fuir la situation. Et pour moi, l'être humain est fait pour qu'il vive des émotions agréables, pour qu'il prenne du plaisir à ce qu'il fait. Et ce qui est paradoxal dans le plaisir, on peut souffrir dans le plaisir, notamment dans le sport de haut niveau. C'est le dépassement, le sacrifice. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision à long terme, des objectifs à long terme, pour donner un sens à ce que l'on fait. D'accord. Et toi, ton plaisir à toi, c'est lequel? Moi, mon plaisir à moi, c'est d'accompagner la personne à ce qu'elle prenne conscience qu'elle peut le faire et qu'elle détruise ses barrières limitantes
et qu'elle devienne la personne qu'elle souhaite devenir. Ok. Ça, c'est ton kiff. Ouais, c'est vraiment ça que j'adore, c'est accompagner la personne pour qu'elle se réalise elle-même et qu'à travers sa posture, elle inspire les autres personnes. Donc il y a un effet qui se coule à son changement. Exactement. Quoi. Moi, je vais travailler directement avec la personne, il y aura des effets bénéfiques, il y aura une évolution. Mais ce que je souhaite aussi, c'est que par rapport à sa posture, qu'elle inspire d'autres personnes. C'est pour ça que, au-delà de l'accompagnement, pour moi, la posture est capitale. La posture, et ça rejoint la discipline, la rigueur au quotidien. C'est comment se comporter, c'est comment réagir quand on est face à une situation à forte pression, quand on est dans la difficulté, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que simplement que la personne me fréquente, elle soit inspirée par rapport à qui je suis. Parce que pour moi, la meilleure preuve, c'est l'exemple. Et l'exemplarité, c'est important. Pour moi, c'est une source d'inspiration. D'accord. C'est une source d'inspiration. Je fais le parallèle avec ma carrière de sportif, notamment quand j'étais au centre de formation de l'Olympique Lyonnais, quand j'étais inspiré par Grégory Coupet et également par Joël Batz. Deux gardiens internationaux, on a envie de suivre la même voie qu'eux. Ça fait que dans leur comportement, dans leur attitude, on essaye de se rapprocher de ce qu'ils font pour tenter de prendre la même voie qu'eux. Sauf qu'on voit l'aspect extérieur, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Donc, être inspirant pour les autres, ouais. C'est important. Ouais. Je crois que tu as des projets dans le sport d'aller faire travailler les entraîneurs un peu différemment. Est-ce que tu penses que les entraîneurs devraient être des entraîneurs inspirants pour leurs joueurs? Ouais. Aujourd'hui, j'ai un petit regret, c'est de ne pas avoir été entraîné par beaucoup d'entraîneurs inspirants. Aujourd'hui, il y a un nom qui me revient rapidement à l'esprit, c'est Joël Batz. C'est on arrivait le matin des fois à l'entraînement, on était fatigué, on avait peut-être un peu moins envie, mais il arrivait toujours à trouver les mots pour qu'on se surpasse. Et pour moi, l'entraîneur, au-delà que ce soit un entraîneur technique, ça doit être une personne qui aide à développer la personne. Parce que quand la personne elle arrive à se développer elle-même, automatiquement elle va être performante. Elle va savoir se comporter d'une manière précise par rapport à l'objectif collectif. C'est-à-dire que pour moi, l'entraîneur, c'est une personne déterminante dans l'évolution collective, mais aussi dans l'évolution individuelle. C'est la même chose dans le coaching? Tu penses que le coach doit être inspirant pour son client? Pour moi, oui. Inspirant dans quoi? Inspirant dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, dans sa manière de réfléchir. Alors après, c'est important de ne pas tomber dans ce côté gourou. C'est vraiment par sa posture que le client puisse puiser des ressources ou voir des choses qu'il pourrait utiliser dans sa vie de tous les jours. Ok. Je crois que tu as une spécialité. Ouais. Je t'ai vu sur plusieurs vidéos, qui est la concentration. Exact. C'est ça, tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, ouais. J'avais à cœur de développer cet aspect-là parce que tout simplement, c'est ce qui m'a manqué le plus à travers ma carrière de sportif. Et par rapport à cette concentration, on a une définition qui est mal comprise, je dirais. Souvent, on estime qu'on a manqué de concentration ou qu'on n'a pas été concentré. Sauf que j'ai pris conscience que quoi que nous fassions dans la journée, quoi que nous fassions par rapport à une situation bien spécifique, nous sommes concentrés sur quelque chose. Mais ce qui est important, c'est d'en prendre conscience par rapport à sur quoi nous sommes concentrés et de se demander, est-ce que le fait de penser à cette chose-là va nous permettre de réussir ce qu'on va entreprendre ou ça va nous permettre d'échouer? C'est pour ça, pour moi, j'estime que la concentration, c'est l'élément déterminant pour réussir ce que l'on entreprend. Ok. Et tu as un conseil là-dessus? Conseil, c'est prendre conscience de ses pensées. C'est un travail au quotidien. C'est-à-dire? C'est à l'image que si on veut développer notre corps par rapport aux muscles, aller à la salle de sport une fois par semaine, ça ne va pas être suffisant. Et ce qui est important de savoir, c'est que la concentration, c'est comme un muscle. C'est important de l'entraîner. Et cet entraînement, il doit se faire au quotidien.
C'est déterminant, c'est capital qu'il se fasse au quotidien. Et bien souvent, lorsque j'apporte ces éléments à mes clients, ils pensent que c'est un travail énorme. Mais simplement le fait de faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir par rapport à prendre conscience de ses pensées, à orienter ses pensées sur quelque chose de bien précis, c'est un entraînement de concentration. Okay. On peut associer la concentration et la pleine conscience de ce que je suis en train de faire? Oui, exactement. Et c'est ça le but ultime de mes approches, c'est d'être impliqué émotionnellement dans ce que l'on fait tout en étant détaché émotionnellement du résultat. Et à ce moment-là, nous sommes en pleine conscience. Nous sommes vraiment sur cet instant présent, nous maîtrisons parfaitement nos pensées et c'est à ce moment-là qu'on peut agir dessus. Super. Je crois que tu as une autre expertise aussi qui est moins connue. Ouais. C'est que tu as mis en place tout un programme pour aider les personnes à passer leur permis. Qu'est-ce que c'est que ça? Exact. C'est un peu par... alors je sais que le hasard n'existe pas, mais on m'avait contacté une fois, une auto-école sociale m'avait contacté pour de la gestion du stress au permis de conduire. Et donc ça avait été une action qui avait été très efficace. Et après, j'ai creusé par rapport à cet examen du permis de conduire. Et j'ai identifié que 80% des échecs étaient dus à une mauvaise préparation. Et par rapport à cela, j'ai créé donc un programme spécifique pour l'examen du permis de conduire, mais qui s'élargit aussi par rapport à tout type d'examen. C'est vraiment cette préparation par rapport à l'examen. C'est-à-dire, c'est comment rester concentré sur l'instant présent et faire abstraction de l'environnement, faire abstraction du jury, pour pouvoir être en pleine conscience et réussir ce que l'on entreprend. On leur donnera les coordonnées pour comment joindre avec cette plaisir. Formation. Ça marche. Okay. Super. Une dernière chose, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie, sous peu. Tu vas changer d'identité, tu vas progresser dans ta vie. Qu'est-ce que ça va t'apporter pour continuer toi aussi de progresser vers le haut niveau? Ça va être une belle sortie de zone de confort. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne connais pas. Et c'est à la fois stimulant et presque tétanisant. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir répondre présent. Mais la confiance que j'ai envers moi-même me dit que je vais être capable de réussir. Ça reste encore un état d'esprit. Ça reste, pour moi, ça reste du haut niveau. Et je sais que je suis persuadé au fond de moi, je suis convaincu que je vais pouvoir répondre présent par rapport à ce qui va m'arriver. Et ça, c'est une des premières étapes, c'est être convaincu déjà être convaincu par soi-même qu'on est capable de le faire. On va peut-être leur dire ce que c'est. Oui, je vais devenir papa, ouais. Okay. Et là, tu es en train de te préparer toi aussi mentalement à devenir papa? Bien sûr, parce que c'est un rôle que je ne connais pas. C'est un rôle que je ne connais pas et que j'ai envie de réussir, qui me tient à cœur également, parce que c'est un projet voulu avec ma compagne. Et je sais que ça va être une belle réussite parce que ça donne du sens à ma vie. C'est un projet que depuis tout jeune, que j'ai toujours voulu devenir papa. Et cette sortie de zone de confort va me démontrer que je suis capable de m'adapter. Et ça va t'améliorer aussi professionnellement. Et tu vas pouvoir mettre ça aussi au service de tes clients. Bien sûr, parce que finalement, le quotidien, c'est une question d'adaptation. Et c'est comment j'interprète ce que je suis en train de vivre. Et par rapport à cette interprétation, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y répondre présent. Et même si aujourd'hui, par rapport à cet événement futur, même si aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre présent, mais j'en suis convaincu. Ça peut être paradoxal, mais comme toute action naît d'une pensée, si cette pensée est défaillante, l'action, la mise en place risque d'être défaillante également. Mais comme j'en suis convaincu, je sais que je vais trouver les solutions pour pouvoir répondre présent. Et le lien avec, par exemple, avec les accompagnements avec mes clients, c'est que même si vous n'avez pas la solution tout de suite, qu'est-ce qui vous empêche de faire un petit pas, ensuite un autre petit pas ensuite, et un autre petit pas pour avancer? Et notamment, on peut le voir quand on a des projets ambitieux, des projets qui sont peut-être des projets sur 2, 3 ans, c'est de découper cet objectif en petites étapes pour que le cerveau l'assimile plus facilement. Super, ça ce serait un conseil. Ça serait un conseil, voilà. Génial. Je mettrai à la bas de la vidéo tes coordonnées pour qu'on puisse te joindre, que ce soit en entreprise, en sportif ou en individuel. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, ton style en tant que coach, pour donner envie aux gens de prendre contact avec toi? C'est que, alors je ne sais pas si ça va leur donner envie, mais
c'est qu'ils se responsabilisent à 100% par rapport à ce qui leur arrive. Et après, à partir de là, on peut mettre quelque chose en place. Et mon style, ça serait de l'élégance dans la performance. C'est-à-dire que c'est associer l'équilibre émotionnel avec l'efficacité au quotidien. C'est-à-dire qu'il est possible d'obtenir de grands résultats tout en étant, entre guillemets, stable émotionnellement. Bien souvent, on associe être performant, ça engendre beaucoup de stress négatif, beaucoup de pression extérieure ou quoi que ce soit. Pour moi, il est possible de réaliser de grandes performances tout en étant équilibré émotionnellement à l'intérieur de soi-même. Sur quelle thématique on vient se faire coacher avec toi? Sur de la préparation mentale, sur l'identité professionnelle, apprendre à découvrir qui je suis, quels sont mes points forts, quels sont mes manques, quelles sont mes stratégies de motivation, voilà, quel comportement je dois mettre en place pour rebondir après un échec, ou comment gérer cette concurrence. Donc si on a ces thématiques, on appelle Steve. Avec plaisir. Tu as un dernier petit mot? Ouais, pour moi, tout est possible avec implication, humilité et détachement. Parce que pour moi, le meilleur est à venir. Génial. Merci, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci Lio. Profite de ta future famille. Ouais, déjà fais une bise à ta chérie. Et ça sera fait. Bon vent, Steve. Merci Lio. Ciao. Je vous retrouve bientôt. J'aurai la chance d'interviewer d'autres personnes. Je vous dis à bientôt, belle vie. Et puis on se retrouve dans un échange de haut niveau plus tard. Ciao.